Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième vidéo de notre mini formation Docker en 5 heures de temps. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu comment dockeriser et créer un Dockerfile qui est là. Nous avons vu la notion de multistage, nous avons vu la notion d'environnement de développement, environnement de production, environnement de staging et environnement de test. Et je vous ai dit que il est possible de créer un Dockerfile pour chaque environnement et il est aussi possible de créer un seul Dockerfile pour tous ces environnements. Et au moment du build, on doit juste faire ce qu'on appelle le target, choisir quel stage nous voulons choisir pour pouvoir builder. Nous avons défini une variable là qui permettait de pouvoir donc récupérer, donc vous pouvez savoir quel est l'environnement que nous voulons utiliser, et en fonction de cet environnement, nous avons donc dit que on va installer les dépendances en fonction de l'environnement. Par exemple, les dépendances de l'environnement des tests et des développements sont parfois différents parce qu'au niveau de l'environnement des tests, il y a certains packages qui sont directement dédiés aux différents tests et nous avons fait l'exemple et nous avons vu. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment faire la composition. Quand je parle de composition, c'est faire démarrer le service. Au premier abord, au niveau d'ici, il permet juste de démarrer, donc, ou bien de containeriser, ou bien de builder une image liée à une application web. Maintenant, au moment du développement, nous avons utilisé la base de données par défaut qui est SQLite. Mais ce que nous voulons actuellement, c'est de démarrer donc notre projet avec la base de données PostgreSQL. D'accord. Et comme nous voulons donc le faire, il est impossible pour nous d'utiliser un seul Dockerfile et pouvoir donc dockerer ou bien de pouvoir lancer les deux services. Et pour pouvoir démarrer les deux services, puisque avec un Dockerfile on peut démarrer un service, il faut donc le composer. C'est là où Docker Compose entre en jeu. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut donc utiliser Docker Compose pour pouvoir lancer plusieurs services. Vous pouvez lancer le service Grafana, Prometheus, Django, PostgreSQL, Loki. Vous pouvez lancer Elasticsearch, vous pouvez lancer autant de services que vous voulez. Là, dans ce projet, là, je vais aller au niveau des settings. Je vais vous montrer que nous avons plusieurs fichiers. Nous avons Celery également qui est disponible au niveau d'ici, qui utilise RabbitMQ comme broker AMQP, qui utilise Redis comme backend et scheduler. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous n'allons pas dockeriser démarrer les services Flower, Celery et autres et RabbitMQ. Nous allons juste lancer d'autres services web et notre base de données et voir comment les choses marchent. Donc je préfère aller un peu plus simple avec vous pour que vous puissiez comprendre comment tout cela se passe. Mais si vous voulez aller en profondeur et comprendre comment est-ce que tout ça se passe, je vous invite à suivre ma formation sur Udemy qui sera disponible très bientôt. Et là, j'ai expliqué comment est-ce que tout ça se passe, d'accord? Donc, nous avons créé un petit projet qui va vous permettre de pouvoir comprendre les fondamentaux de Django, quittant du modèle jusqu'à l'ORM en passant par le formulaire. Et enfin, nous allons voir comment utiliser le HTMX, comment utiliser Ajax, comment faire le drop and drop. Donc, l'exemple d'application que nous allons mettre en place, c'est le clone de Trello qui reprend un peu la plupart des applications de Trello et cerise sur le gâteau pour la partie intermédiaire, étant donné que la formation va des débutants intermédiaires. Pour les gens qui vont suivre la formation jusqu'à la fin, nous avons ce qu'on appelle l'édition collaborative en utilisant ce qu'on appelle l'Operation Transformation. Donc, je vous invite vraiment à aller suivre cette formation lorsqu'elle sera disponible. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui est dans la formation et vous verrez donc que vous avez tout pour devenir développeur Django expérimenté. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous pouvez créer un dossier Docker pour donc mettre votre Dockerfile et votre Docker ignore, mais je vais donc aller plus simplement. Je vais me rassurer que je suis à la racine de mon projet. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ajouter mon Docker. Donc là, je vais dire que j'ai mon Docker Compose, ou bien vous pouvez juste mettre Compose comme ceci là. Et il va comprendre. Mais n'oubliez certainement pas de mettre l'extension. Si vous ne mettez pas l'extension, ça veut dire que vous n'avez absolument rien fait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais déclarer mes services. Avant, il fallait déclarer la version. Mais avec les nouvelles versions de Docker, vous n'avez plus besoin de déclarer la version pour que cela marche. Je vais un peu zoomer mon éditeur pour que ce soit clair pour tout le monde.
d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais déclarer la liste de mes services. J'aurai combien de services? Deux services uniquement. J'aurai le service de base de données et le service web. Étant donné que mon service web va utiliser mon service de base de données, je peux mettre mon service de base de données avant et après utiliser la variable en bas. Mais vous pouvez mettre ça comme vous voulez, ça va fonctionner. Donc, l'ordre de définition n'est pas l'ordre de démarrage, d'accord? Donc, je vais dire que je mets mon DB là. Je vais appeler mon service DB. Vous pouvez mettre le service que vous voulez. Là, vous voyez, il a proposé déjà un rôle. Je vais dire que mon service doit avoir une image et l'image sera Postgres. D'accord? Donc, je vais utiliser la version 17 étant donné que l'image est disponible au niveau de mon système. Je vais dire que je vais définir un container name pour personnaliser ou bien vous pouvez laisser Docker d'écrire un conteneur pour vous. D'accord? Mais je vais donc personnaliser tout. Je vais l'appeler Postgres DB comme ceci. Et ensuite, je vais dire que j'ai besoin d'un environnement étant donné que lorsque vous utilisez Docker, lorsque vous utilisez Postgres, vous devez initialiser ou bien quand vous l'installez au niveau de votre système, que ce soit sur Windows ou bien sur Mac, vous pouvez définir un mot de passe, définir certaines configurations. Ici, avec Docker, il nous dit qu'au moment de l'initialisation, il a besoin de certaines variables et de certaines valeurs pour pouvoir fonctionner. Et comme variable, lorsque Docker va pouler, il va chercher d'abord quel est mon Postgres. Quand il va initialiser, il va dire quel est mon Postgres DB. Là, il cherche le DB. Donc, vous allez précéder tout ce que vous allez mettre des Postgres. D'accord? Là, à ce niveau, qu'est-ce que je mets? Non, je reviens comme ceci. Voilà. Là, à ce niveau, je mets la valeur. Je vais l'appeler. Je peux l'appeler event underscore data, d'accord? Mais là, même si nous sommes sur du clé valeur, ici au niveau de environment, vous n'êtes pas obligé de mettre les clés comme ceci là. Ce n'est pas comme c'est, d'accord? Vous faites juste une tabulation, étant donné que ce n'est pas un tableau, parce que environment n'est pas un tableau. Généralement, ceux qui prennent les S, parfois sont des tableaux et vous mettez des tirs, vous mettez l'égalité. Mais là, nous allons juste mettre les deux points pour dire que voilà, nous avons compris ce que nous voulons faire. Et après, je vais mettre Postgres comme ceci là et je vais mettre user pour dire que l'utilisateur sera qui. Je vais juste mettre proxy et il n'est pas conseillé de mettre les valeurs comme ceci, ce n'est pas conseillé. Donc je vous recommande vraiment de suivre ma formation pour voir comment utiliser les bonnes pratiques au niveau des. Donc là je vais mettre Postgres, ici je vais mettre password, voilà, et password, je vais également laisser proxy, ou bien vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Donc ce sera à vous de choisir. Maintenant, le volume, étant donné que si Postgres, je ne définis pas le volume, lorsque Postgres va démarrer, ou bien lorsque je vais sauvegarder les données dans ma base de données, qu'est-ce qu'il doit faire? Au moment du redémarrage de mon conteneur, il va perdre les données. Donc les données ne seront pas persistées. Donc pour faire cela, je vais dire que je vais appeler mon volume Postgres data. Postgres data, vous mettez la valeur que vous voulez, ça dépend de vous. Là, pour donc définir, on dit que je dois mettre 2 points, comme ceci. Et quand j'ai fini de mettre mes 2 points, je suis obligé de définir dans le path, dans le chemin. Donc, je vais mettre un score, je vais suivre, étant donné que Docker fonctionne un peu comme Linux, je vais dire que va dans /, tu cherches le dossier lib et après tu vas chercher dans le dossier Postgres data, d'accord? Je suis un peu ce que je vois souvent sur Linux. Donc, mettez le chemin que vous voulez. PostgreSQL, d'accord, /data. Et après, vous pouvez définir plusieurs volumes en fonction de ce que vous travaillez. Je dois définir un port, un mapping. Voilà, comme il prend un S, ça veut dire que je peux définir plusieurs ports. Volume prend S, je peux définir plusieurs volumes, d'accord? Donc, au niveau du port, je vais dire que le port externe, si je veux me connecter avec l'autre, c'est mon ordinateur, mon MacBook, d'accord? Je vais utiliser le port 5433, d'accord? Et si je veux me connecter avec le port interne, je vais donc définir un port interne. Je peux dire que mon port interne c'est 5432, ça ne va pas déranger. Je vais dire que 5432, d'accord? Ça c'est le port externe. Si je veux accéder depuis l'extérieur du conteneur, c'est ce port qui fonctionne. Mais à l'intérieur du conteneur, du conteneur, c'est ce port-ci qui doit fonctionner, d'accord? Je vais me mettre 5432. Vous pouvez mettre 54, vous pouvez mettre le port que vous voulez, mais ça doit être compris, je crois que 0 et 6000 de poussière, si je ne me trompe pas. Là, je vois juste un seul port de connexion. Ce que je peux faire ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux définir le réseau. Mais avant de définir le réseau, je vais d'abord définir mon deuxième service. Mon service va s'appeler Django_web. Voilà, j'ai défini mon deuxième service. Et dans ce service, qu'est-ce que je vais faire? Je dis donc que je dois lui donner un container name. Le container name que je dois donner actuellement,
c'est Django underscore app, d'accord. J'ai donné le nom de mon conteneur pour le personnaliser, ou bien vous pouvez mettre Django web, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Et ensuite, je vais faire un build, et dans ce build, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ce qu'on appelle le contexte. Le contexte courant, parce qu'étant donné que j'ai déjà buildé, j'ai mon Dockerfile qui va me permettre de builder l'image. J'ai dit donc, va au niveau du contexte courant, tu vas chercher un fichier qui s'appelle Dockerfile. Donc, je vais dire que mon Dockerfile se trouve au niveau de ce fichier qui va s'appeler Dockerfile comme ceci en majuscule. Voilà. J'ai bien défini mon contexte, ce qui est plutôt bien. Je vais donc dire que, étant donné que j'ai utilisé le multistage, j'ai utilisé le multistage au niveau d'ici, tu dois taguer le target que nous avons mis. Si vous ne connaissez pas à quoi c'est le target, je vous recommande de suivre la première vidéo ou bien la deuxième également. Nous avons expliqué ça. Et quand tu as tout fait ça, lance une commande, même si la commande existe déjà, je l'ai déjà tapé. Lance une commande très simple. Je vais dire que va chercher UV et tu vas faire un run de Python. Voilà. Et Python va appeler la commande manage.py qui va faire un run serve. Étant donné que je suis en développement, si j'étais en production, je devais utiliser plutôt JEvicon, d'accord. Et là, à ce niveau, je dois définir un port. Mon port sera juste 8000. Et après, qu'est-ce que je fais? Je dois donc définir un volume. Volume dans la mesure si j'ai les fichiers statiques, parce que quand vous lancez Celery va généralement générer ces genre de fichiers ici là, d'accord. Donc je dois définir un volume. Dans ce volume, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ce sera la racine. À la racine de quoi? À la racine de ce monsieur-ci là, de mon répéteur de travail, de workd. Et que lorsque tu es à la racine, d'accord, pas besoin de définir un nom pour mon volume. Tu vas pointer vers app. Voilà, tout ce que je viens de dire. Et en ce moment, maintenant, je dois définir un port et je dois me rassurer que le port doit mapper. Donc, je mets le port externe pour accéder. Depuis l'extérieur de mon conteneur, je peux mettre le port que je veux. Je peux mettre 9000, 6000, 4000. Bon, je mets 9000 là. Et à l'interne, je mets également 9000. Voilà, voilà ce que j'ai mis. Ici, je veux changer. Je vais aussi mettre 9000 ici là pour que ça puisse matcher. Bon, au niveau d'ici, qu'est-ce que je fais? J'ai défini le port. Et enfin, maintenant, je vais dire que pour que ce service démarre, il doit dépendre de mon service. Il doit dépendre de mon service BD. D'accord? Donc, je vais dire depend on. Je crois que depend on prend un S parce qu'il y a depend ici avec S. Je mets le nom de mon service. Je vous ai dit au départ que mon service pour le service était BD qui est ma base de données databases. Voilà. Maintenant, j'ai défini le volume. Je dois donc venir monter ce volume-là à ce niveau-ci. D'accord? Donc, je vais donc dire que j'aurai un volume. Et ce volume va s'appeler quoi? Je vais copier mon volume. Je vais l'appeler progress data. Pour le deuxième, je n'ai pas besoin de le monter étant donné que ça existe déjà. Je suis à la racine. Là, il va créer dans ce dossier-ci et ça va marcher. Maintenant, pour que les deux puissent communiquer, parce que ces deux services sont dans un même conteneur. D'accord? Et si ces services étaient dans des fichiers compose ou bien dans des Dockerfile, disons, compose différents, je ne devais pas avoir besoin peut-être de créer un réseau. Mais comme ils sont dans le même contenu, je dois créer un pont qui doit leur permettre de pouvoir échanger les données. C'est là où la notion de network intervient. Je vais donc définir network. Et avec la notion de network, j'aurai besoin de quoi? Je vais l'appeler quoi? Je peux l'appeler peut-être même Django Network, ou je peux dire qu'il ne sait pas trop quel nom je peux donner. Je vais dire webnet comme ceci, voilà. Et dans ce webnet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc définir ce qu'on appelle le drive. Le drive que je vais utiliser sera un bridge, donc un pont qui doit permettre de pouvoir échanger les données. Voilà, étant donné que j'ai créé le réseau, je dois donc venir ici là mentionner le réseau. Je vais dire que j'aurai besoin d'un network, et dans ce network là, ça va s'appeler web.net. Je déclare ça dans le service web et je déclare aussi au niveau du service de base de données. Je mets là networks, voilà, j'ai défini le réseau. Maintenant, je peux dire que ici là, restart, on laisse, bon, je vais laisser. Je voulais juste dire que démarre jusqu'à ce que je t'arrête. Même si tu as les erreurs, redémarre chaque fois pour que mon service de base de données ne tombe jamais. Mais je vais laisser ça, d'accord. Je vais dire que donc compose up build pour builder l'image d'abord avant de faire quoi que ce soit. Mais pendant qu'il se passe, il va venir au niveau de mon application très rapidement. Je vais essayer de me connecter à la base de données, d'accord.
Pour le moment, il va se connecter à la base de données SQLite qui existe et ça va marcher. Je vais venir ici. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais commenter et copier. Je commente et je colle là. Mais du default, déjà, c'est pas SQLite que je vais utiliser comme engine. Je vais utiliser Postgres. Vous pouvez mettre Postgres ou PostgreSQL, ça va marcher. Déjà, le nom de ma base de données que je vais utiliser. Quel est le nom de la base de données? Donc, le nom de la base de données, vous pouvez faire, étant donné que je n'ai pas passé les variables ici, si j'ai passé les variables ici au niveau de Django dans l'environnement, d'accord, je pourrais donc récupérer ça au niveau de Python en utilisant OS. Donc, je vais mettre les choses en dur. Donc, c'est pas conseillé. Là, je vous recommande toujours et je vous dirai de suivre ma formation qui sera disponible bientôt et je vais vous communiquer la date. Là, vous allez apprendre les bonnes pratiques pour cela. Donc, je vais venir au niveau ici. Je récupère le nom de ma base de données. Elle est où? Event Data, je vais récupérer. Là, même si c'est en dur, il faut également vous montrer comment utiliser le M-File au lieu de faire ça. Donc, on va charger les fichiers directement au niveau d'ici et qui vont permettre de pouvoir populer ça. Donc, qui vont permettre de pouvoir remplir les champs automatiquement. Là, ça fait en sorte que vous avez le contrôle sur tout ce qui passe. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, vous n'avez pas besoin de modifier le code un peu de partout et vous centralisez la modification, soit avec M-File, soit avec Volt. Donc, c'est important. Là, je vais mettre le nom. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre host. Parce que quand vous travaillez en local, vous mettez localhost. Si vous travaillez avec une base de données peut-être distante comme Neon ou bien Render, vous utilisez Django Database URL pour pouvoir mettre tout ça. Mais ici, je ne vais pas mettre local. Vous mettez local, ça ne va pas fonctionner étant donné que les deux sont dans les conteneurs. Si celui-ci était à l'extérieur du conteneur, l'application était à l'extérieur du conteneur et que la base de données était dans un conteneur, on pouvait mettre localhost, on met le port externe du conteneur, ça va marcher. Là, il faut mettre l'host du conteneur, il faut mettre la liste IP du conteneur sur lequel le Docker tourne et mettre également le port interne. Étant donné qu'on ne connaît pas l'IP, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la résolution d'IP, on utilise juste le nom du service. Non, c'est bien là, je vais mettre DB là, c'était bon. Là, je vais définir le port. Désolé, je le fais en majuscule également. Au niveau du port, je vais mettre 5432, oui, le port interne. Et puis, au niveau d'ici, je vais mettre user, qui était la variable que j'ai mis au niveau d'ici, de mon Docker Compose. N'oubliez pas proxy et proxy pour le password également. Donc, vous mettez ce que vous avez choisi. Libre à vous de faire vos propres choix. Voilà, et au niveau d'ici, je vais dire que ici c'est Postgres. Non, c'est pas Postgres, ici c'est Password. Password, qu'est-ce que je mets? Je mets la proxy. Voilà. OK. Je vais arrêter ceci, puisqu'il ne pourra plus se connecter. Postgres is not available. PostgreSQL, voilà. Ok. Il dit qu'il a pu se connecter à la base de données. Techniquement, en fonction de comment vous avez buildé, vous devez relancer le serveur. Bon, ça ne me dérange pas, je peux toujours couper, je relance, mais il a pu se connecter quand même. Donc, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas d'ajouter la dépendance CCOP2 au niveau de votre requirement. Si vous utilisez UV comme moi, vous utilisez Project, n'oubliez pas de l'ajouter. Soit c'est CCOP2 ou CCOP3 ou CCOP2 binary ou CCOP3 binary. N'oubliez surtout pas de l'ajouter. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Là, il me dit qu'il doit effectuer les migrations. D'accord? Pour effectuer les migrations, généralement, ce qu'on fait, c'est quoi? Il y a un fichier, un petit script qui vérifie s'il y a les migrations. S'il y a les migrations, il applique les migrations avant de démarrer le serveur. Mais je vais lancer un nouveau terminal juste à côté là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que j'ai un Docker. Donc, d'une manière itérative, je veux que tu m'exécutes. Donc exécute, voilà, exécute d'une manière itérative. Tu vas m'exécuter le conteneur. Je vais regarder le nom de mon conteneur. Ce conteneur, c'est le nom que j'avais mis qui est Django App. Vous voyez, il a personnalisé. D'accord? Donc, si vous n'avez pas mis ça, il ne va pas personnaliser. Je vais mettre là
et après je vais mettre la bash. C'est que je vais utiliser bash. Voilà, je suis connecté au niveau de mon conteneur. Voilà le répertoire. Si je fais ls, vous allez voir tout ce que j'avais mis là, c'est présent. D'accord les gars, donc c'est nickel. Bon, qu'est-ce que je peux faire? La première chose que je dois faire, c'est quoi? Je peux taper comme Python manage.py parce qu'elle est là. Je vais taper Python. Je peux dire Python manage.py migrate. Il dit que, ouais, je vais taper uv run Python manage.py migrate. Là, UV va reconnaître que Django, il va appliquer les migrations. Une fois les migrations appliquées, ça veut dire que l'application marche plutôt bien. Donc, si je vais ici, ou bien si je relance mon application, il va plus me dire que il y a 40% de migration qu'il faut lancer. Donc, je coupe mon terminal, je relance. Plus besoin de mettre le bulle. Là, ça va démarrer. Et voilà, la base de données est en train de démarrer. Dès qu'il va terminer de démarrer, on va pouvoir démarrer notre application web. Donc voilà un peu comment vous pouvez travailler avec Docker Compose. Vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez comme Grafana, Prometheus et ainsi de suite, Sentry, SonarQube pour vérifier le code étant. Voilà un peu les prérequis, les bases de Docker Compose. Donc pour aller un peu plus loin, je vous invite à venir au niveau de ma formation sur Udemy qui sera disponible bientôt. Je suis encore en train d'enregistrer et je pense que vous allez apprendre la crème de Django. D'accord? Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de vous connecter. Et si vous voulez bien, vous pouvez tester ça au niveau de votre navigateur, ça va fonctionner. Donc au lieu de mettre 000, il y a certains navigateurs qui le refusent. Je viens au niveau de ce navigateur-ci. Voilà. Je veux lancer ceci. Voilà, ça marche. Juste qu'il faut l'ajouter au niveau des autres autorisés. Et après ça, c'est nickel. Ou bien, au lieu des 00, vous lancez local host comme ceci. Et puis, c'est nickel. Donc, vous faites un event. Vous aurez l'application qui marche plutôt bien. Vous faites un event. Et puis, tout ça marche. Donc, je vous invite déjà à me suivre, à vous abonner, laissez des commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur des sujets nouveaux. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner, de liker, de partager les vidéos à vos proches pour qu'ils puissent en bénéficier et pour faire évoluer la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Peace.